Salut, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler transition écologique, énergie verte et évidemment investissement puisque c'est le thème principal de cette chaîne. Et tout ça, quand on le met ensemble, ça donne l'hydrogène. L'hydrogène, aujourd'hui on en parle beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'États qui ont misé sur l'hydrogène pour avoir une transition écologique et obtenir le zéro carbone émis en 2050. Et quand on est investisseur, évidemment, c'est super intéressant de le savoir. On va avoir une grosse tendance haussière sur l'hydrogène, et plus on se place tôt, plus on pourra gagner de l'argent sur le long terme. Et en plus de gagner de l'argent, on va investir sur une énergie verte, donc c'est toujours bon pour la planète si on développe ce genre d'énergie, en tout cas pour le futur, ça sonne plutôt bien. Le but de cette vidéo va être de te présenter déjà l'hydrogène et le marché de l'hydrogène, et à la fin je te présenterai une action qui me semble très intéressante et sur laquelle je vais me placer très rapidement. Le but, ça va être de se créer un portefeuille comme j'ai fait pour l'uranium. D'ailleurs, si l'uranium t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur la petite fiche en haut à droite ou le lien dans la description. J'ai un portefeuille complet uranium qui se porte très bien aujourd'hui. Et comme j'ai dit pour l'hydrogène, c'est de faire exactement pareil, avoir entre 4 et 6 actions sur l'hydrogène, avoir un petit portefeuille qui permet donc de surfer sur la vague et sur cette tendance qui, je pense, va être extrêmement forte. Juste avant de te parler de l'action et de te présenter l'hydrogène, regardons un petit peu le contexte. Il y a des enjeux climatiques qui sont très importants. Ça, je pense que tu le sais déjà. La plupart des États ont décidé d'arrêter d'émettre du gaz à effet de serre d'ici 2050. Quand je dis la plupart des États, c'est les grandes puissances aujourd'hui. On parle des États-Unis, on parle de l'Union européenne, on parle de la Chine et ainsi de suite. Et pour ça, par exemple, l'Union européenne a mis en place ce qu'on appelle le pacte vert. Le pacte vert, c'est une liste d'actions que les États membres de l'Union européenne devront prendre pour justement arrêter d'émettre d'ici 2050 des gaz à effet de serre. La première action qui me semble importante, c'est la croissance économique par la promotion de l'utilisation efficiente des ressources en passant par une économie propre. Ce qu'on peut comprendre derrière, c'est évidemment tout ce qui va être par exemple recyclage ou utilisation beaucoup plus efficace des énergies actuelles. En fait, on va faire la course au gaspillage pour essayer de le tacler. Deuxième point, c'est des investissements massifs, une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne. Donc là, on va investir massivement dans tout ce qui va être énergie verte, et en contrepartie, on va taxer tous ceux qui polluent. Aujourd'hui, produire de l'énergie ou produire des biens en polluant, ça coûte beaucoup moins cher que les produire de manière propre. Donc évidemment, ce qui est développé aujourd'hui, c'est tout ce qui va polluer. Si par contre, on commence à taxer ceux qui polluent et investir dans ceux qui polluent pas, on va avoir une balance qui va commencer à s'équilibrer et qui va même pencher du côté de l'énergie verte. Donc je pense que les énergies vertes vont de plus en plus se développer sur le long terme. Et l'hydrogène dans tout ça, en fait, il y a eu un dossier complet de la Commission européenne qui promouvoit l'hydrogène et pense que l'hydrogène va faire partie de cette transition et peut même être l'acteur de cette transition. C'est pour ça que je pense que c'est très intéressant de regarder l'hydrogène, au moins de s'y pencher et peut-être investir dessus. Maintenant qu'on connaît le contexte, pourquoi investir sur l'hydrogène? J'ai quelques chiffres ici et quelques informations qui je pense vont te convaincre. La première, c'est que l'investissement cumulé en Europe va être entre 180 et 470 milliards d'euros d'ici 2050 sur l'hydrogène. Et ça, c'est que en Europe. En face, on va avoir les États-Unis et la Chine qui vont faire exactement pareil, qui vont peut-être même investir plus que ça. Donc évidemment, quand on est investisseur, on se dit qu'on aimerait bien récupérer une petite partie du gâteau. Deuxième partie, l'hydrogène pourrait satisfaire 24% de la demande mondiale d'énergie d'ici 2050. Et 24% de la demande d'énergie mondiale, c'est 630 milliards d'euros. Aujourd'hui, pour information, l'hydrogène, c'est moins de 2% de la demande d'énergie mondiale. Donc là, on fait tout juste un x12. Donc x12 sur la demande, on peut le retranscrire après un x12 sur l'investissement. C'est plutôt bon signe pour le futur. Troisième point, 1 kg d'hydrogène produit autant d'énergie que 3 kg de pétrole. On voit donc que l'hydrogène est beaucoup plus efficace que le pétrole. Aujourd'hui, le pétrole règne en maître. Le problème du pétrole, c'est que ça rejette du gaz à effet de serre. Donc là, on a une énergie qui peut remplacer le pétrole et qui en plus est plus efficace. C'est évidemment tout bénef. Quatrième point, c'est présent dans l'eau, le pétrole, les minéraux. Enfin, l'hydrogène, pour faire simple, est présent partout. C'est une ressource qui est illimitée, on peut la trouver assez facilement sur la planète ou même
dans l'univers, et donc c'est une ressource qui va être inépuisable. Le seul problème, c'est que ça va être un peu plus dur de la récupérer. Dernier point, c'est que ça va permettre de stocker les énergies renouvelables. On va prendre un exemple simple, on a des éoliennes. Les éoliennes, déjà, ils tournent que quand il y a du vent. Quand il n'y a pas de vent, on n'a pas d'électricité. Deuxième point, on ne sait pas trop quand il y aura du vent. Imaginons qu'en pleine nuit, il y a beaucoup de vent. Le problème, c'est que la consommation électrique dans la nuit est beaucoup plus faible. Donc là, on va perdre de l'électricité parce que les éoliennes vont tourner, mais on ne pourra pas récupérer l'électricité produite et on pourra difficilement la stocker. Là, avec l'hydrogène, on va pouvoir stocker cette énergie et donc la réutiliser derrière quand il y aura moins de vent ou quand le vent ne sera pas nécessaire pour alimenter tout ce qu'il faut sur une ville, par exemple. Donc ça, c'est également très important. Avant d'investir dans l'hydrogène, il faut comprendre comment on le produit. Pourquoi c'est important? Puisqu'en fait, en fonction de la manière de produire l'hydrogène, on va plus ou moins polluer. On a trois types de production: l'hydrogène gris, l'hydrogène bleu ou l'hydrogène vert. À la fin des productions, on a toujours de l'hydrogène, c'est toujours pareil. C'est juste la manière de le produire qui va plus ou moins polluer. Comme tu peux le comprendre assez rapidement, l'hydrogène gris, c'est une production qui va polluer, l'hydrogène bleu qui va un peu moins polluer, et l'hydrogène vert qui va pas du tout polluer. Et évidemment, le but, c'est d'atteindre une production complète d'hydrogène vert pour avoir une ressource qui est complètement écologique. Commençons par regarder la production d'hydrogène dite gris, donc l'hydrogène qui est polluante. C'est à base d'hydrocarbures. L'hydrocarbure, c'est par exemple du méthane. Le méthane, c'est un atome de carbone attaché à 4 atomes d'hydrogène. C'est ce que j'ai représenté ici à l'écran. Le but, évidemment, ça va être de séparer le carbone de l'hydrogène. On va donc avoir de l'hydrogène d'un côté, du carbone de l'autre, sauf que le carbone tout seul, ça n'existe pas, il va tout de suite se lier à deux oxygènes, et là, on obtient du CO2. Et le CO2, c'est un gaz à effet de serre, on n'a pas trop envie de le rejeter dans l'atmosphère, puisqu'en fait, ça va polluer. Et tout ça, en plus, c'est fait avec de l'énergie fossile, puisque pour séparer les atomes, on a besoin d'énergie, et cette énergie-là, il est soit issu du pétrole, soit issu du charbon. Donc là, on pollue parce qu'on utilise de l'énergie fossile, mais en plus, on rejette du CO2 parce que on est en train de séparer du carbone de l'hydrogène. Donc là, évidemment, c'est vraiment pas bon pour l'atmosphère. Passons maintenant au deuxième moyen de production d'hydrogène qu'on appelle l'hydrogène bleu. On va se baser exactement sur les mêmes hydrocarbures, par exemple le méthane. Et le but est similaire, on va séparer l'atome de carbone des atomes d'hydrogène et on va donc obtenir de l'hydrogène, c'est ce qu'on veut. Par contre, cette fois-ci, on ne va pas laisser le carbone se lier à deux atomes d'oxygène, on va le bloquer, on va le récupérer et on va le stocker quelque part. Et ensuite, soit on va le réutiliser par exemple sous forme de CO2, par exemple dans les boissons gazeuses, soit on va l'enfouir dans des cavités. Donc évidemment, là, on rejette plus de CO2 dans l'atmosphère, donc c'est mieux que l'hydrogène gris. Par contre, on se retrouve avec du carbone qu'on est obligé de stocker dans des endroits, par exemple des cavités. Donc évidemment, il faut de l'espace de stockage, et dès que l'espace est plein, faut en trouver d'autres, et ainsi de suite. Donc évidemment, c'est pas l'idéal sur le long terme. Le dernier moyen de production, c'est ce qu'on appelle la production d'hydrogène, dite verte. Et là, c'est ce qu'il y a de mieux. On va comprendre pourquoi. Déjà, c'est basé avec de l'eau. On n'a plus d'hydrocarbures, on se base avec de l'eau. Évidemment, c'est beaucoup mieux. Déjà, c'est une ressource qui est quasiment illimitée sur Terre. Une fois qu'on a récupéré l'eau, on va le mettre dans des grands bassins. Et dans ces bassins, on va mettre deux électrodes. Dans ces électrodes, on va passer un courant électrique, donc qui va traverser l'eau. Et là, il va se passer quelque chose d'assez sympathique, puisqu'on va avoir d'un côté l'hydrogène qui va arriver, et de l'autre côté, on va avoir de l'oxygène. Donc là, on a bien séparé l'hydrogène et l'oxygène de l'eau. Et on n'a pas du tout pollué, parce qu'en fait, on a utilisé de l'eau à la base, et on a juste besoin d'électricité. Alors, pour ne pas polluer, évidemment, il faut que cette électricité vienne de ressources renouvelables. Et là, on se souvient du stockage dont j'avais parlé juste avant. Imaginons qu'on a des éoliennes qui tournent la nuit, mais on n'a pas besoin d'électricité. Autant produire de l'hydrogène avec cette électricité qui est en surplus. On va ensuite stocker l'hydrogène, parce que ça c'est beaucoup plus simple, et ensuite on réutilisera cet hydrogène pour reproduire de l'électricité plus tard, grâce par exemple à des piles à combustible. Donc évidemment, par contre, c'est ce qui coûte le plus cher. Produire de l'hydrogène vert, c'est beaucoup plus cher que produire de l'hydrogène gris ou bleu. Pour une première raison, c'est qu'en fait, on produit l'hydrogène gris ou bleu depuis beaucoup plus longtemps que l'hydrogène verte. L'hydrogène verte, c'est une découverte qui est connue, mais qu'on n'utilisait pas au niveau industriel, parce que c'était beaucoup plus dur à produire en masse que l'hydrogène gris ou l'hydrogène bleu. Donc petit à petit, les technologies sont en train de se développer pour l'hydrogène vert,
soutenu par les États, il y a beaucoup d'investissements, et donc je pense que dans les années à venir, l'hydrogène vert va rattraper en termes de production l'hydrogène bleu et l'hydrogène vert. Actuellement, on a un prix qui est doublé pour l'hydrogène vert. Maintenant qu'on connaît les trois moyens de production, l'hydrogène gris, l'hydrogène bleu et l'hydrogène vert, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a une réelle demande d'hydrogène mondiale? Ce petit graphique est issu d'un document demandé par le Japon lors d'un G20. Le Japon a demandé un dossier complet sur l'hydrogène, puisqu'il sait que dans les prochaines années, l'hydrogène va avoir une part importante sur la transition énergétique. Et dans ce document, il y avait par exemple la demande d'hydrogène mondiale. Déjà, on voit qu'entre 1975 et 2018, on a eu une explosion. En 1975, la demande était inférieure à 20 millions de tonnes d'hydrogène. Aujourd'hui, enfin en tout cas en 2018, c'est supérieur à 70 millions de tonnes d'hydrogène. Donc on voit qu'on a fait plus de x3. Les deux utilisations principales de l'hydrogène aujourd'hui, ça va être le refining, ça va être enlever les impuretés du pétrole avant de le vendre et l'utiliser en carburant. Et la deuxième, c'est la production d'ammoniac qui est principalement utilisée pour les engrais. Il y a ensuite plusieurs autres utilisations, mais qui sont mineures par rapport aux deux précédentes. Déjà, on voit que ça monte au cours du temps, donc il y a une demande qui est de plus en plus importante. Et en plus, là, on va avoir une demande sur le transport. On va avoir des transports à l'hydrogène, que ce soit poids lourd, train ou avion, qui sont en train de se développer très rapidement, du fait évidemment de la transition écologique et que les États vont taxer davantage tout ce qui va être énergie fossile. Donc toutes les entreprises sont en train de développer une filière hydrogène. Par exemple, Airbus a commencé à faire des vols d'essai avec un A380 à l'hydrogène. On a la SNCF qui commence déjà à faire rouler des trains à l'hydrogène, et ainsi de suite. Donc on voit que c'est une demande qui en plus va augmenter du fait que déjà de base ça augmente, mais en plus on a un nouveau secteur qui va être très gourmand en hydrogène. Juste avant que je te présente l'action qui est positionnée sur l'hydrogène et qui je pense va exploser très rapidement, n'hésite pas à t'abonner, mettre un petit pouce bleu, déjà ça me fait extrêmement plaisir, ça permet de développer la chaîne et ça me motive à faire des contenus intéressants et analyser de nouveaux secteurs d'activité. Donc allez, petit pouce bleu, abonne-toi, ça me fait extrêmement plaisir. Et cette action, c'est Air Product. Air Product, c'est une action sur laquelle je vais me placer très prochainement pour des raisons qui sont assez simples. La première, c'est que c'est le leader mondial de l'hydrogène, aussi bien en production qu'en ravitaillement. Évidemment, quand le secteur va exploser, je pense que le leader mondial est le plus à même d'en profiter un maximum. Deuxième point, c'est qu'elle propose des solutions clés en main pour ses clients, en production, distribution, ravitaillement. En fait, elle a proposé une chaîne complète de l'hydrogène, et évidemment, c'est beaucoup plus simple d'avoir une chaîne complète proposée par une entreprise qu'en avoir plusieurs à gérer. Troisième point, elle va développer la plus grosse usine d'hydrogène vert d'ici 2025 en Arabie Saoudite. Cette usine va produire 650 tonnes d'hydrogène vert par jour. C'est énorme et pour l'instant, c'est la plus grosse usine mondiale. Au niveau des chiffres financiers, elle a une marge nette de 19%, ce qui est plutôt bon pour l'industriel. On est quasiment au 20% avec un avantage concurrentiel important. Deuxième point financier, il y a une hausse des dividendes sur les 34 dernières années. Donc en plus, en investissement sur leur product, on risque d'avoir un prix qui explose à la hausse, puisqu'on a un secteur qui est en train de monter en flèche, et en plus, on va avoir des dividendes qui vont rentrer régulièrement. Donc en fait, on va gagner sur les deux tableaux. Pour un investisseur, c'est évidemment super important. Jetons rapidement un œil au compte des résultats d'Air Product. On voit déjà que le chiffre d'affaires est en train de monter depuis 2018 à aujourd'hui, avec un joli bond en avant en 2021. On est passé de 8,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires à plus de 10 milliards en 2021. On se souvient, en 2021, on avait quand même le Covid qui était encore là. Ça n'a pas empêché Air Product d'avoir une grosse hausse du chiffre d'affaires. En résultat net, c'est pareil. On voit que ça monte petit à petit avec un record historique en 2021 avec plus de 2 milliards de gains pour Air Product. Donc on voit déjà que sur le secteur, il y a eu un petit boost en 2021, mais je pense que ça va s'accentuer du fait de l'investissement massif des États dans l'hydrogène. Faisons une petite analyse technique et regardons le prix d'Air Product. J'ai ici le graphique de l'action en format hebdomadaire. Chaque bougie représente une semaine de cotation. Déjà, par rapport au plus haut, on voit qu'on est bien plus bas. Donc évidemment, ça c'est plutôt bon signe quand on veut investir. On a quasiment une baisse de 20% par rapport au plus haut.
On peut voir ça un peu comme une solde, 20% de discount sur l'action Air Product. Par contre, on voit qu'on a un support majeur, 254 $, qui a été cassé la semaine du 7 février 2022. Et là, on est en train de le retester. Donc il y a deux cas possibles. Soit on casse cette résistance à la hausse, donc on arrive à toucher les 260, voire même 265. Ça peut être un bon point d'entrée, parce que là, je pense qu'on va avoir une explosion à la hausse juste après. Soit il y a un reflux léger de l'action, c'est ce qui, je pense, va arriver, aux alentours des 240, voire même 230. Et là, à ces prix-là, je me placerai sur Air Product. C'est tout pour cette semaine. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça permet de développer la chaîne et ça me fait extrêmement plaisir. N'oublie pas, 100% des gagnants en bourse ont investi. Et moi je te dis à dimanche prochain, 9 h. Allez, salut!